As-tu remarqué que pendant la pandémie, le Collège central s'est écarté de la Bible d'une façon importante? Regarde bien. Chers amis de la vérité, dans la 4e partie de la série sur la lettre ouverte du Collège central, nous abordons un sujet que de nombreux témoins de Jéhovah ont à peine remarqué, mais que d'autres ont vu si clairement qu'il les a complètement déstabilisés. Le changement de cap du Collège central pendant la pandémie de coronavirus. Voyons si tu l'as remarqué. Le changement de cap commence à apparaître avec le point d'actualité numéro 4 de 2021 où Mark Sanderson pose la question. Quel est notre point de vue sur la vaccination? Les témoins de Jéhovah ne sont pas contre la vaccination. Est-ce équilibré? N'aurait-il pas dû dire, en accord avec la neutralité chrétienne, les témoins de Jéhovah en tant que communauté ne sont ni pour ni contre la vaccination? Certes, il ajoute qu'il s'agit d'une décision personnelle, ce qui ressemble à de la neutralité. Mais il mentionne immédiatement dans la phrase qui suit que certains membres de la famille du Bethel ont décidé de se faire vacciner. Qu'est-ce que cela signifie? Inversons les choses. Cela signifie à l'inverse qu'à ce moment-là, la majorité des Béthélites n'a pas décidé de se faire vacciner. Mais il ne le mentionne pas. Les témoins de Jéhovah ne sont pas contre la vaccination. Que signifie cette phrase? Inversons-la pour en saisir toute la signification. Elle signifie à l'opposé, celui qui est contre la vaccination n'est pas un témoin de Jéhovah. Qu'en est-il des frères et sœurs qui décident personnellement de ne pas se faire vacciner? Ne sont-ils plus de bons témoins? La géométrie variable du Collège central en matière de neutralité chrétienne se poursuit dans le point d'actualité numéro 6 de 2021. Ici, frère Herd dit « Dans d'autres régions du monde, la vaccination a ralenti la propagation du virus. » C'est une expression extrêmement imprudente prononcée dans un contexte très controversé. Déjà à cette date, à savoir en 2021, certains experts médicaux avaient des doutes fondés sur la capacité du vaccin à empêcher la contamination, sans parler des effets indésirables. Les fournisseurs de vaccins et les médias affirmaient le contraire. En 2023, un cadre de Pfizer a avoué devant le Parlement européen que les vaccins n'avaient jamais été testés pour savoir s'ils empêchaient la contamination avant d'être mis sur le marché. La déclaration du frère Herd ne repose donc que sur une supposition, un espoir, un souhait, compréhensible, que l'on attache à un vaccin expérimental. Mais il l'annonce comme un fait. Les vaccins empêchent les contaminations. Le temps a prouvé le contraire, mais nous y reviendrons plus tard. Testons ta neutralité chrétienne. Nous sommes heureux de vous dire qu'environ 50% des béthélites du monde entier se sont fait vacciner jusque-là. Tu l'as remarqué? Pas encore? Pour y voir plus clair, imagine simplement l'inverse. Un frère se présente devant l'assemblée et dit « Nous sommes heureux de vous annoncer que 50% de notre assemblée n'est pas vaccinée. » Mais dans d'autres assemblées aussi, un grand pourcentage a déjà choisi des traitements alternatifs, mais pas les vaccins. Ce frère serait-il neutre? Non. Il met l'accent uniquement sur les non-vaccinés et accompagne cela de déclarations positives. Nous nous réjouissons, et déjà, comme si une augmentation des non-vaccinés comme lui était encore possible et souhaitable. Ne dire qu'une partie de la vérité et dissimuler des informations est une forme de manipulation mentale. L'impact sur les frères? Les non-vaccinés se sentiraient rassurés, mais les vaccinés, par contre, mal à l'aise, non respectés dans leurs décisions, blessés dans leurs sentiments. Et ce n'est pas tout. Ce frère se serait départi de la neutralité chrétienne et l'aurait violée. Voir notre deuxième vidéo.
Retour au point d'actualité numéro 6. Frère Herd adopte une attitude qui est loin d'être neutre et qu'il approfondit dans la phrase suivante. Ici, aux États-Unis, plus de 98% de la famille du Bethel a décidé de se faire vacciner. Il a ajouté que ces 98% étaient très joyeux d'être tous ensemble. Tous ? Et qu'ont ressenti les 2% de frères et sœurs qui n'ont pas été autorisés à sortir de leur chambre à raison de leurs objections de conscience ? Pourquoi n'ont-ils pas été félicités pour leur fidélité ? Ce serait une attitude des chrétiens neutre. Puis le frère Herd fait exploser une bombe. À quoi un chrétien devrait-il réfléchir avant de prendre une décision ? Premièrement, les témoins de Jéhovah n'ont aucune raison de refuser la vaccination pour motif religieux. C'est pour tous les frères et sœurs dont la conscience s'oppose à la vaccination une claque dans la figure. Nous avons examiné les 5 raisons de conscience les plus fréquentes dans la 3e partie de cette série de vidéos. Il en existe bien d'autres. Une raison de conscience n'est-elle pas une raison religieuse ? Si elle concerne les transfusions sanguines, le salut au drapeau ou la participation à des jours fériés, tout va bien. Mais ici, tout à coup, ce n'est pas une raison religieuse ? Cela va à l'encontre du point de vue biblique que la société Watchtower défendait jusqu'alors. Ici, frère Herd dévalorise la conscience individuelle de chacun et il la déclare tout simplement invalide ou inexistante. Et ce faisant, il s'immisce dans le lien que l'individu a avec son créateur. Deuxièmement, on est en plein milieu d'une pandémie. Au 9 juillet, plus de 19 000 de nos chers frères et sœurs étaient morts du virus. En quoi cela doit-il influencer notre décision ? Puisque le frère Herd a précédemment affirmé à tort que la vaccination ralentirait la contamination, cet argument devrait pousser à la vaccination, en faveur de la survie de nos frères et sœurs. Cela coïncide d'ailleurs avec le slogan populaire des médias « La pandémie des non-vaccinés ». Mais la base de cette affirmation est fausse, car le vaccin anti-Covid ne peut pas empêcher la contamination ni la transmission, c'est prouvé. S'il le faisait, les vaccinés ne devraient pas avoir peur des non-vaccinés, n'est-ce pas ? Troisièmement, dans certains pays, les autorités supérieures ont rendu la vaccination obligatoire pour tous leurs citoyens. Ici, le point de vue biblique est tout à fait clair. La volonté de Dieu est toujours au-dessus de celle de l'autorité supérieure. Et jusqu'en avril 2021, c'était la position officielle du Collège central. Pierre et les autres apôtres répondirent « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », d'après Actes 5, 29. Plus tard, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébreux qui s'appelaient Shifra et Poua. Il leur donna cet ordre : quand vous aiderez les femmes hébreux à accoucher, regardez l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir, mais si c'est une fille, laissez-la en vie. Cependant, les sages-femmes craignirent le vrai Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné. Elles gardèrent en vie les garçons. Selon Exode chapitre 1, versets 15 à 17. La tour de garde du 1er novembre 1990 dit au sujet de la soumission relative. Si l'autorité réclame quelque chose qui heurte une conscience chrétienne bien éduquée, elle va au-delà des limites qui lui sont données par Dieu. Quand César exige ce qui appartient à Dieu, c'est la volonté de Dieu qui prime. C'est de ce point de vue biblique que le Collège central a commencé à s'écarter. Et ce n'est qu'un début. La 5e partie de cette série a pour thème « Le Collège central stigmatise les non-vaccinés ».